Je vais m'adresser à mes frères Bamileke. Bamileke surtout. Parce que c'est une race qu'on a tellement fustigée au Cameroun, si bien qu'à un moment donné, ils croient que ils doivent suppléer les gens pour qu'on les aime. Tu t'appelles Kengfa, Fotso, Kenye, Bakop, Fotsing, Tamgeng. Mais toi, tu veux justifier aux gens pourquoi est-ce que tu soutiens Maurice Kamto? Est-ce que quand Bedjigi, Ondobo, Evina, Esomba, Mendoa, Atangana, Zé Mikande veulent soutenir Paul Biya, ils expliquent aux gens pourquoi ils ont soutenu Paul Biya pendant 42 ans? Non. Vous voyez la fille ici là-haut, ça c'est les enfants qui ont été élevés par l'argent du sang des Camerounais, l'argent volé des Camerounais. Elle fustige les Bamileke qui soutiennent Maurice Kamto. Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous dis? C'est les enfants qui sont en train de voir les intérêts de leurs parents en train de partir, en train de couler, en train de voir le navire couler, sur le navire coule, les intérêts de leurs parents vont partir comme les poissons qui se perdent dans la mer. Directement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que je vais m'adresser aux Bamileke qui disent qu'ils supportent Kamtolé. Vous croyez que votre Kamtolé, pour voter un président, c'est le programme qu'il propose aux gens. Toi, ton père qui est dans le gouvernement là, qui soutient Paul Biya depuis 42 ans, tu peux nous dire quel a été le programme politique de Paul Biya pendant 42 ans? Tu ne peux pas nous dire. Tu ne peux pas nous dire quel est le programme politique de Paul Biya pendant 42 ans. Je vais vous dire un truc. Comme mon ami Maestro dit souvent, les Beti Benanga, les Ekang Beti Boulou ont voté Paul Biya pendant 43 ans. Ils n'ont même pas voté parce que Paul Biya n'a jamais été élu démocratiquement. Et la même chose qu'ils sont en train de faire avec les Bamileke aujourd'hui, c'est la même chose qu'ils ont fait en 92, ils ont dit l'axe anglo-bami. Qu'un anglophone a étudié, jamais, ni donc Foudiva, que les anglophones c'était les Biafrais. Je vous rappelle ça chaque fois. Vous les Bamileke, que vous voulez expliquer aux gens pourquoi est-ce que vous soutenez Maurice Kamto, parce que vous êtes Bamileke là. Moi, je me demande souvent si vous êtes normaux. En 84, Paul Biya a décimé les nordistes. Parce que, sous le prétexte que le pouvoir voulait rentrer, les nordistes disaient que le pouvoir va rentrer au nord. Et il a tué un demi-million de nordistes. Donc pour eux, dès que tu ouvres les yeux, tu veux éveiller le peuple, ça devient que les gens de telle tribu vont arracher le pouvoir à Paul Biya. Ça devient que les gens de telle tribu veulent prendre le pouvoir. Mais je dis, est-ce que le pouvoir là c'était pour vous? Vous, vous n'avez pas seulement donné ça. Vous avez appelé les nordistes même les moutons. Quand vous voyez une fille comme ça là, la fille là, je vous manque par l'engasser là, elle me chope Joe. Souvent elle reste comme ça, elle demande que mais. Il dit, vos parents peuvent voler non, dans le gouvernement. Ils peuvent voler, on ne vous dérange pas. Est-ce que nous, on vous a un jour réclamé quelque chose? Jamais vous a rien réclamé. C'est à vos parents qu'on réclame. Moi, j'ai un de mes amis, quand je partais jouer au championnat de vacances là-bas dans le sud, sur la route des boulevards, j'oublie le nom du village là. On passe par ceux là-bas. Par au bout là-bas. On partait jouer au championnat de vacances là-bas. Un jour, il m'écrit, il me dit que gars, il me dit que man, j'aime ton combat, j'aime ce que tu proposes, mais sauf que il y a un truc que tu vas comprendre, c'est que quoi? Même tes propres Bamileke refusent d'abord d'assumer leur candidat, votre candidat qui est Maurice Kamto là. Que c'est ça déjà le problème. Il me dit que non, le problème du Cameroun que tu vois là, ce n'est même pas que Kamto n'a pas de potentialité. Son père est professeur agrégé au Cameroun. Professeur agrégé. Il me dit qu'il a toutes les potentialités, toutes les qualités. Il me dit que même parfois quelque chose avec mon père à la maison, mon père nous dit que, gars, le type là, il est bon. Mais sauf que maintenant, est-ce qu'ils vont partir dire que Kamto n'est pas mieux pour la République? Il dit que non, Kamto est juste... Lui-même, maintenant, il m'a dit ça que Kamto est victime juste de son ennemi. Si Maurice Kamto que vous voyez là, était peut-être du centre, du sud, c'est que la fille ici là que vous voyez là, ne fait pas le bashing qu'elle fait. Moi, je vous l'ai dit, hein, chaque personne qui va s'attaquer à Maurice Kamto maintenant, moi, il veut le ramasser seulement. Surtout si tu as un peu une petite visibilité comme ça, il va te ramasser. Parce que vous êtes comme ça, vous êtes les enfants qu'on a nourris avec l'argent du sang des Camerounais. Avec l'argent du vol des Camerounais. Parce que vous sentez le vol, vous sentez le sang des Camerounais. C'est pour ça que vous voulez conserver votre pouvoir. Vous ne voulez pas voir le pouvoir tomber. Parce que si le pouvoir tombe, dans votre tête, c'est que vous allez vous regarder comment on va vous mettre où. C'est pour ça que je dis que la maison de Nyom de Ferdinand Gongola, c'est ma maison, la famille.
Je vais rentrer récupérer la maison là un jour. Langassi, Seigneur. Mais sauf qu'il y a un truc que toi et une partie du pays, ne croyez pas qu'on allait distraire le peuple. Je vais dire au Bamileke, votez Maurice Kamto. On va se départager le reste des voix dans les temps du territoire après. C'est la même chose que les Betty Benanga, comme mon ami Maestro dit souvent, font. Eux, ils votent d'abord Paul Biya, d'abord chez eux. Après, c'est départager maintenant le reste des voix avec les autres régions. Au Cameroun, je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce qu'il veut dire. Il y a 10 régions. Si chaque région vote d'abord son candidat, le candidat d'abord qui vient de chez lui. Le reste des régions, là, des 8 régions, là, on va se départager les voix, là. On va voir qui est plus aimé du peuple que qui. Ça ne vous a pas encore fait mal. La mobilisation que Kamto fait ne vous a pas encore fait mal. Ça va bien vous faire mal. Et connais que ton père, c'est un bandit de la République. Et je sais que ton père, c'est un bandit de la République. C'est pourquoi tu passes le temps à multiplier les postes sur Maurice Kamto. Tu as peur que quand le pays va tomber, quand il y aura la chute du dictateur, du tyran, comme ça s'est passé dans les autres pays d'Afrique. Je vous rappelle ça chaque jour ici. Comme chez les Mobutu, les Bokassa, les Idi Amin Dada, les Sénabré. C'est la peur. Ce n'est pas deux choses, on connaît ça. Évitez les gens qui passent le temps à vous dire que. Évitez de faire croire aux gens que vous avez honte ou bien vous avez peur d'être Bamileke. Moi, je suis fier d'une fils Bafoussam d'être Bamileke. Je suis content qu'elle voit Maurice Kamto, il voit un gars de l'Ouest qui incarne quelque chose de bien, qui propose quelque chose de meilleur. Mais sauf qu'elle veut te dire, la seule chose que je souhaite aux gens comme toi, surtout aux femmes comme toi là, c'est que tu partes un jour au Cameroun, peut-être tu es enceinte, sur le régime de Biassi là, la césarienne te prend, tu pars à l'hôpital, on te perd, on fend ton ventre, on oublie là, le machin dedans, le bistorus dedans. Soit quelqu'un dans ta famille accouche les triplés, il n'y a pas la couveuse, on met dans les cartons, ils meurent tous. Soit tu pars au Cameroun, tu veux partir Java peut-être, tu veux partir peut-être parce que tu connais vos endroits. C'est le bambou, le bliss, le twist, le wenge et tout et ça. Tu pars comme ça là, tu prends l'axe lourd comme ça, tu dis que tu pars peut-être là-bas. Arriver, boum, collision sur la route de Paul Biya parce que une voiture n'a pas pu doubler l'autre parce que la route était étroite. Tu cales sur la route. Parce que quand on parle on dénonce le Cameroun, vous voulez le Cameroun à l'image de votre tribu. On a voté pour Paul Biya a volé les élections pendant 43 ans, qui s'est plaint? Si aujourd'hui, on a trouvé, Paul Biya parce que tu as fabriqué les opposants politiques, qui n'étaient pas les opposants, qui étaient les distracteurs, les amuseurs politiques. Qui aujourd'hui, on trouve maintenant celui qui les déshabille tous, les opposants de l'opposition qu'il a fabriqué là. Ils veulent devenir fous, ils veulent mourir. Il y a les autres opposants au Cameroun, non? Tu es obligé de parler de Kamto. Pourquoi tu ne parles pas de Cabral Libi? Pourquoi tu ne parles pas de Matomba? Pourquoi tu ne parles pas de Joshua Echi? Pourquoi tu ne parles pas des autres opposants politiques? Non, vous tous, à longueur de journée, vous êtes focalisés sur Kamto. Il n'y a pas un seul opposant au Cameroun. C'est vous qui faites croire aux gens que c'est le seul opposant même qui est au Cameroun. Parce que petite sortie de Kamto, vous cherchez les cordes, vous attachez sur les coups. Vous voulez vous suicider. Vous voulez vous suicider à cause de Kamto. Le pays là va changer. Et 2025, c'est là. On va danser la danse que vous allez danser. Et moi, j'ai dit, ça les dépasse, ça veut brûler l'ambassade ici là. Parce que c'est que vos oncles, vos tantes travaillent dans les ambassades ici. On va voir comment ça va finir. Voilà. On met une déchenga comme ça là, dis donc. Vous avez fui le Cameroun là-bas, vous venez en Bengue, que le Cameroun est bien. Des histoires comme ça.